maintenant, on passe à l'étude du mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc, pour faciliter l'étude, on considère que la trajectoire d'une planète autour du Soleil est une trajectoire circulaire. D'accord? Alors, on commence par le mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire on doit montrer que le mouvement de la planète autour du Soleil est un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Alors, on commence par le système d'études. Donc, le système d'études, alors le système d'études, alors dans ce cas, le système d'études, c'est la planète. D'accord? Alors, le référentiel d'études, donc le référentiel, alors, puisqu'on a un mouvement d'une planète autour du Soleil, donc le référentiel convenable, c'est le référentiel héliocentrique. Alors, héliocentrique. Et bien sûr, supposé galiléen. D'accord? La troisième étape, on doit faire le bilan des forces. Ça veut dire les forces qui s'exercent sur la planète. Alors, bilan des forces. Alors, si on néglige toutes les forces qui s'exercent sur la planète devant la force exercée par le Soleil sur la planète, donc la seule force exercée sur la planète, c'est FSP. D'accord? Donc c'est FSP. Donc la seule force qui s'exerce sur la planète, c'est FSP. D'accord? Alors là, on applique la deuxième loi de Newton, donc application de la deuxième loi de Newton. Ça veut dire la somme des forces extérieures égale MAG. Puisque la seule force exercée par la planète, c'est FSP, donc FSP égale MAG. C'est la relation 1. Alors là, on doit projeter la relation 1 sur la base de Freinet. Projection de la relation 1 sur la base de Freinet. D'accord? Donc la base de Freinet, d'origine M et de vecteur unitaire U et N. Donc U est toujours tangente à la trajectoire, dirigée vers, ou bien, alors tangente à la trajectoire, dirigée dans le sens du mouvement, donc c'est U, et N perpendiculaire avec U, dirigée vers le centre du cercle. Donc c'est I, c'est N. Alors, projection de la relation 1 sur la base de Freinet, exactement sur la sur MU. D'accord? Donc, sur MU. Alors, puisque FSP est perpendiculaire avec U, donc 0 égale MAT. Ça veut dire que AT égale DV sur DT égale 0. Alors, on peut conclure que V égale une constante. Ça veut dire que le mouvement est uniforme. Uniforme. D'accord? Alors, le mouvement est uniforme. Et puisque la trajectoire est un cercle, alors on peut dire que le mouvement ou bien de la planète autour du Soleil est un mouvement circulaire uniforme. D'accord? Alors là, on passe à petit 2, l'expression, alors petit 2, l'expression de la vitesse.
D'accord? Donc, l'expression de la vitesse. V. C'est bon? Donc, l'expression de la vitesse. Alors, pour l'expression de la vitesse, on part toujours de l'expression ou bien de la relation 1. Alors, on va projeter la relation 1 sur Mn. D'accord? Donc, projection de la relation 1. Projection de la relation 1 sur Mn. Alors, on obtient, donc, puisque FSP et N, alors, puisque FSP et N ont même sens, donc, FSP égale M à N. D'accord? Et on sait que AN égale V au carré sur R. Et FSP, c'est une force gravitationnelle qui est égale G ms, ça veut dire la masse ou bien du Soleil, voilà, la masse du Soleil, fois la masse de la planète sur R au carré. R, c'est la distance entre le centre de gravité du Soleil et le centre de gravité de la planète. Donc, c'est R au carré égale MP. D'accord? C'est MP. MP fois V au carré sur R. On va dire fois M. C'est bon? Alors, je factorise par MP, MP, R et R. Alors, j'obtiens G, MS sur R égale V au carré. Donc, V égale racine carrée de G, MS sur R. Donc, voilà, c'est l'expression de la vitesse. C'est bon? Alors là, on passe à la période de révolution. Alors, on part de l'expression qu'on a déjà montrée, ça veut dire la vitesse, mais l'expression de la vitesse. Donc, on sait que la vitesse égale racine carrée de Gms sur R. Et on sait que V égale 2 pi R sur T. Alors, je remplace la vitesse dans l'expression suivante, dans cette expression, et on obtient donc 2 pi R sur T égale racine carrée de Gms sur R, d'accord? Donc, T égale 2 pi R racine carrée de R sur Gms. Alors, je fais entrer R dans la racine carrée et j'obtiens T égale 2 pi racine carrée de R cube sur Gms. Donc, voilà, c'est l'expression de la période de révolution. Alors là, on passe à petit 4, la vérification de la troisième loi de Kepler. D'accord? Alors, la troisième loi de Kepler. Alors, pour la vérification de la troisième loi de Kepler, on part de la période de révolution. Ça veut dire T égale, donc T égale 2 pi racine carrée de R cube sur Gms. Alors, j'enlève le carré. T au carré égale 4P au carré fois R cube sur Gms. Je divise par R cube, donc j'obtiens R au carré sur R cube, T au carré plutôt sur R cube égale 4P au carré sur Gms. Donc 4P au carré, c'est une constante. Gms, c'est une constante. Donc le tout égale une constante. D'accord? Donc T au carré sur R cube égale une constante. D'accord? Donc on peut dire que la loi, ou bien la troisième loi de Kepler est vérifiée. D'accord? Alors, la troisième loi de Kepler est vérifiée.